Salut à tous, aujourd'hui on va parler escroquerie et IA. Et oui, les escrocs aussi utilisent l'IA au quotidien et ça leur facilite grandement la vie. Donc on va voir aujourd'hui 4 escroqueries qui sont réalisables en quelques minutes. Donc on va commencer par la plus basique et on ira jusqu'à la plus vicieuse, la plus subtile et donc la plus dangereuse. Allez, on commence tout de suite par la première qui est l'usurpation de qualité. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais on dirait un début de sketch de stand-up. Mais c'est vrai, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart des sites de l'État, des administrations, des collectivités locales même, du coup, ont à peu près le même design. Donc on va retrouver la même forme des boutons, les bannières vont correspondre, etc. Et effectivement, du coup, l'État a mis à disposition des petites briques comme ça que les ministères, les administrations, les agences peuvent réutiliser pour qu'au final, on ait une homogénéité dans la plupart des pages internet, qu'on ne soit pas perdu, que l'usager s'y retrouve. Et donc ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'argent à ceux qui développent les sites internet, mais le pendant c'est aussi que ça rend plus facilement un site copiable. Donc un escroc va pouvoir reprendre ses briques, car elles sont en open source, et refaire un site. Et donc aujourd'hui on va utiliser un outil qui s'appelle Lovable, donc qui permet de faire des landing pages, des sites internet hyper facilement, pas besoin de coder, juste avec un prompt, ça nous sort un site internet grâce à l'IA en quelques minutes. Donc on va utiliser ici un brief et on va même utiliser ChatGPT qui va nous rédiger le brief. Donc voilà, donc là j'ai une demande de faire un brief pour faire une landing page sur cette application Lovable qui permet de renouveler une carte grise d'un véhicule pour les particuliers. Et je lui dis aussi que la page doit respecter le fameux design de l'État. Alors je lui lance. Voilà, il va commencer à me sortir un brief complet et qu'on va ensuite pouvoir copier-coller tout simplement dans Lovable. Et comme là, il sera bien détaillé, on pourra le retravailler si besoin. Mais vous allez voir que même sur la première version, normalement, on va obtenir quelque chose de vraiment déjà hyper qualitatif. Hop. Donc je prends ce brief, je le copie-colle simplement dans Lovable. Hop. Et je le laisse travailler. C'est parti. Donc là, ça va prendre aussi quelques instants et on va voir le résultat. Donc là, il détaille bien toutes les étapes dans son raisonnement. Et voilà, ça y est. Donc il a réalisé la maquette. Donc elle s'affiche sur la droite de l'écran et on voit du coup que c'est vraiment déjà hyper ressemblant avec le design d'un site classique de l'État. Voilà, donc ça ressemble vraiment, il y a les mêmes couleurs, les mêmes pictos, les mêmes polices, donc voilà, donc il a rajouté service officiel agréé par l'État, donc voilà, donc on est très border là, on a vraiment l'impression, service agréé par le ministère de l'Intérieur, on a vraiment l'impression que c'est un site officiel ici, donc voilà, l'usager va être vraiment en confiance, il va croire vraiment qu'il va pouvoir faire sa démarche administrative, donc là, donc renouveler ici dans notre cas sa carte grise, et alors qu'en fait du coup c'est vraiment un site qui a été réalisé en 2 minutes, complètement bidon, et les escrocs vont pouvoir récupérer l'ensemble des coordonnées qui les intéressent, par exemple voilà, dans notre exemple, le nom, le prénom, l'immatriculation, l'adresse email, etc. Voilà. Et ici donc on peut publier le site internet vraiment sur Lovable, donc avec Publish en 3 minutes, pareil, le site sera en ligne avec son URL, bon après il faudra acheter un nom de domaine pour plus crédible, mais voilà. Donc il faut vraiment se méfier de tous ces sites qui paraissent, donc service agréé, avec toutes ces mentions, service officiel, ou avec un bleu, blanc, rouge dans le logo. Vérifiez bien car c'est pas forcément un site de l'État officiel. Voilà pour ce premier exemple et on passe tout de suite au deuxième cas où on va parler cette fois-ci fake news. On voit que les fake news se répandent depuis quelques années maintenant comme une traînée de poudre et avec l'IA vraiment on a une explosion car il est de plus en plus facile de faire des choses crédibles et de faire des choses en quantité et effectivement il est de plus en plus compliqué de démêler le vrai du faux. Et on va voir ici, encore en utilisant le même outil Lovable, comment on va pouvoir créer un site qui ressemble à un site officiel de news et ajouter ce qu'on veut dessus. Et pour cela du coup on va utiliser encore ChatGPT pour réaliser un brief sur Lovable, donc là je lui passe 3 lignes de prompt en lui demandant de réaliser une landing page, on va réaliser un site qui s'appelle l'Observateur économique, et on va lui demander de faire une première page qui s'inspire des grands médias très connus, et ensuite on va lui demander de réaliser un premier article en une qui s'appelle Macron et Poutine font un barbecue ensemble. Voilà, donc on laisse ChatGPT nous pondre
le brief de cette landing page précis. Donc on voit, voilà, il va parler du design, de l'objet du site, il remet toutes les catégories comme il faut, et avec ça, du coup, on peut bien sûr le modifier si on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on va déjà regarder cette première version, ce que Lovable nous sort. Et donc on est sur Lovable, on colle le brief et on va le laisser travailler. Et on va regarder quel site il arrive à nous sortir en quelques minutes. Et ça y est, du coup, il a terminé, il nous a rendu la maquette. Ici, donc on voit directement le site. L'observateur économique, il a bien repris, il a créé un petit logo. L'article, donc ça ressemble vraiment, la maquette, elle ressemble vraiment à un site classique de presse. Macron et Poutine font un barbecue, il a créé l'image même, du coup, voilà. Il a rajouté des catégories, il a mis plusieurs articles comme ça, on lui avait même pas demandé. Il s'est inspiré de ce qui se faisait, il a rajouté des images pour chacun des articles avec les catégories. Il y a un bandeau newsletter, un footer qui ressemble vraiment à un site. Donc là, vous pouvez faire une copie d'écran et avec un lien, et voilà, les personnes qui vont cliquer vont se dire ah oui, c'est un vrai site, l'observateur économique, ça a l'air sérieux, et reprendre l'information. Voilà, et toujours pareil, on peut publier avec le bouton en haut à droite. En quelques minutes, ça sera opérationnel. Donc pareil, il faut encore bien se méfier de toutes les informations qui circulent, les sources, les recouper, car là, vraiment, c'est assez bluffant, sans aucune compétence. Hein. C'est quelque chose qui demandait pas mal de temps il y a encore 2-3 ans. Là, maintenant, voilà, on peut multiplier ces informations et manipuler les gens. Voilà, donc on passe à la troisième, et là, on va rentrer dans les choses un peu plus costauds. Alors ici, pour le troisième cas, on va parler de phishing, ou d'hameçonnage en bon français. En quoi ça consiste? Du coup, ça consiste à récupérer des identifiants. L'escroc récupère des identifiants alors que vous pensez être sur un site officiel. Vous rentrez vos identifiants et lui, il va capter toutes ces informations-là. Donc il faut savoir que Netflix apparemment est installé dans 40% des foyers en France. Donc c'est cette technique qu'on va utiliser dans notre exemple. Donc je vais sur ChatGPT, encore une fois, on va faire un nouveau prompt. Ici, je vais lui demander de réaliser une landing page qui ressemble à celle de Netflix avec la mention d'une connexion suspecte venant de Russie. Créer les champs login. Et la page doit reprendre le design officiel de Netflix. Voilà, donc assez ironiquement, les escrocs vont souvent utiliser ce moyen de parler d'escroquerie, cette peur, du coup, générer la peur chez la cible, pour qu'ils commencent à agir de la façon dont ils veulent. Et donc voilà, donc là on peut imaginer le scénario où ils ont récupéré une base de données, juste des emails sans nom, sans prénom, et ils vont arroser comme ça. Et là du coup, sachant que 40% des foyers sont abonnés sur Netflix, ils espèrent qu'il y en ait plusieurs qui cliquent et qui tombent dans le panneau. Donc là on va utiliser Lovable, je colle pareil le brief, j'attends qu'il me fasse la maquette, et on va regarder ça ensemble. Et voilà, il a fini de réfléchir, il nous a sorti la maquette, et on voit que ça ressemble vraiment, donc c'est le design. Donc là, il n'a pas été jusqu'à ajouter un logo Netflix, mais voilà, ça se fait en 2 secondes. Si on voulait, on pourrait rajouter le logo Netflix ici, parce que toutes ces maquettes après sont éditables, voilà, avec un éditeur de code classique. Voilà, donc c'est assez simple. Et donc voilà, il a bien fait la mention activité suspecte à Moscou, en Russie, avec une IP, et il demande le nouveau mot de passe, confirmer le mot de passe. Voilà, donc là il est très facile, quand on reçoit cet email, attention, c'est urgent, de tomber dans le panneau, de cliquer, et d'arriver ici, on met ses identifiants ici, et ces identifiants vont être envoyés aux escrocs. Et ensuite, ils vont peut-être vous en renvoyer sur la page de connexion classique. Vous allez remettre vos identifiants, vous disant tiens, c'est bizarre, pourquoi la page se recharge. Là, vous allez accéder au service, vous allez dire bon, ok, c'est bon, ça fonctionne. Et entre-temps, du coup, ils ont regardé les identifiants. Donc pareil, il faut se méfier de l'origine, du coup, vérifiez bien l'émetteur du coup de l'email. Ne cliquez pas sur le lien, allez taper directement Netflix sur Google par exemple, et comme ça vous éviterez de cliquer sur le lien, d'arriver sur cette page frauduleuse. Et voilà, reprenez toujours le site officiel. Et on passe tout de suite à la quatrième et la dernière. Donc ici, il s'agit du phishing ultra ciblé.
Alors ici pour le phishing ultra ciblé, on va reprendre la même mécanique que celle précédemment avec le phishing assez classique, mais au lieu d'arroser, ici il va y avoir un petit travail du coup qui était faisable manuellement. On va essayer de rechercher des informations sur la cible ou la récupérer via une fuite de données beaucoup d'informations, donc pas uniquement l'adresse email. Et ensuite, on va pouvoir exploiter ces données. Mais ce qui était un travail manuel, voilà, où il fallait essayer de récupérer des données, maintenant c'est faisable aussi en IA. Donc on va pouvoir combiner plusieurs techniques, donc faire le site internet, faire la landing page comme on le voit, et faire en amont du coup la recherche d'informations. Donc ici, on va reprendre à peu près le même scénario. Donc vous recevez un email, mais cette fois-ci, on a su que la cible travaillait du coup dans une entreprise et que cette entreprise utilisait un logiciel. Donc c'est assez courant du coup, des fois même sur les éditeurs de logiciels, il y a des témoignages. Bonjour, je suis Jean-Paul et je suis comptable dans telle entreprise et on utilise ce service. On est extrêmement content de ce logiciel. Là, vous savez que cette entreprise utilise ce logiciel. Donc vous allez pouvoir envoyer un email à tous les employés de la société avec de la part de ce logiciel, et ça, vous savez que ça va être crédible. Et donc c'est un peu le scénario sur lequel on va travailler. Donc on retourne sur ChatGPT, on va mettre un prompt ici. Donc crée-moi une landing page pour Salesforce, qui est un logiciel assez connu en entreprise pour les commerciaux, et avec la mention David Lafort a partagé un document avec vous, avec le nom budget V2 2025.ppt, voilà, et mes deux champs, password, et pour se connecter, respecte le design officiel de ce logiciel Salesforce. Donc voilà, donc il va nous rédiger le brief. Pareil, on va utiliser encore Lovable. Et cette fois-ci, il va intégrer toutes les informations. Et là, l'escroquerie est d'autant plus crédible. Quand vous recevez un email comme ça, vous connaissez le logiciel, vous connectez tous les jours, vous connaissez la personne qui est mentionnée dans l'email, du coup. Donc David, vous savez que c'est un collègue à vous. Avec une simple recherche sur LinkedIn, on arrive à trouver l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise. Donc c'est des informations qui sont presque publiques. Et si jamais voilà, on arrive à récupérer facilement l'information qu'un logiciel est utilisé, cette arnaque est vraiment extrêmement facile à faire, et d'autant plus avec l'IA maintenant. Alors voilà, le brief est en train d'être rédigé. Ok, super, il a terminé. On va pouvoir récupérer tout le brief. Hop. Et ensuite, toujours pareil, on le met dans Lovable. On lui demande de réaliser la maquette qu'on a souhaitée. Alors voilà, il a terminé. Voilà, la maquette ressemble. Le logo, effectivement, c'est pas exactement le même, mais ça ressemble. On peut le modifier, c'est pas très grave. Il a repris l'écran de connexion, il y a toutes les couleurs. Voilà, là, vous arrivez vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur cette page. Il y a la mention de votre collègue. Il y a le budget, vous se demandez ce que c'est, budget V2, pourquoi 2025, hop, il suffit de se connecter, et là vous récupérez à coup sûr, si vous n'êtes pas complètement au fait de cette technique, vous récupérez les identifiants de la cible, et ensuite vous pouvez vous connecter et récupérer l'ensemble des données commerciales d'une entreprise. Donc voilà, en quelques minutes, cette arnaque, cette escroquerie est extrêmement faisable et extrêmement courante. Donc soyez vigilants, ne cliquez pas sur les liens. Encore une fois, il aurait mieux fallu aller sur le site de Salesforce, taper Salesforce sur Google, sur un moteur de recherche, aller sur la page et ensuite vous connecter. Vérifiez, appelez votre collègue aussi pour vérifier si cet email est bien légitime. Voilà, mais on voit, il faut être très vigilant avec l'IA. Maintenant, ça va vraiment se développer et on arrive à faire des choses extrêmement pointues en très peu de temps, même pour des gens qui ne savent pas du tout coder. Voilà, j'espère que vous êtes devenus complètement parano avec cette vidéo, c'était l'objectif, mais j'espère aussi que vous avez appris des choses et à très bientôt.